Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing achat Cultura. Donc je vous présente le carton. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble. Oh, désolé pour la caméra. Je vous présente ça tout de suite. Donc le premier Blu-ray, le CAF se rebiffe. Le temps de l'ouvrir. Hop. Donc le CAF se rebiffe, il a été réalisé par Gilles Grangier. La musique est signée Francis Lemarque et Michel Legrand. Au casting, autour de Jean Gabin, on retrouve Maurice Biraud, Bernard Blier, Martine Carole et Françoise Rosé. Le pitch du film, trois truands minables décident de se lancer dans la fabrication de fausses monnaies après avoir mis la main sur un Candide graveur hors pair, joué par Maurice Biraud. Pour monter l'opération, le trio fait appel à Ferdinand Maréchal, dit le DAB, retiré des affaires, qui vit paisiblement en Amérique du Sud. Les bonus, documentaire inédit de Roland Jean Charnat, avec les interventions de Jean-Jacques Leblanc, auteur de Jean Gabin, Inconnu, et Jean-Pierre Blais, historien du cinéma. Le film est issu d'un master de cas restauré d'après les négatifs originaux, donc ce qui promet une bonne qualité d'image. Je vais vous montrer la galette quand même. Très jolie sérigraphie. Voilà. Donc, Le CAF se rebiffe. Le film est sorti le 26 août 1961. Il a totalisé 2 812 814 entrées. Et cette année-là, il a fait 18e au box-office. Voilà pour le premier film. Le film suivant, toujours avec Jean Gabin, Un singe en hiver. Donc je déballe. Donc le film il est réalisé par Henri Verneuil. La musique est signée Michel Magne. Au casting autour de Jean Gabin, on retrouve Jean-Paul Belmondo et Suzanne Flon. A noter que le film fut tourné à Villerville, dans le département du Calvados, durant l'hiver 1962. Le pitch rapide, alcoolique notoire, l'hôtelier Albert Quentin fait la promesse à son épouse, lors d'un bombardement à la fin de l'occupation, d'arrêter définitivement de boire s'ils s'en sortent. Bien des années d'abstinence plus tard, il voit débarquer dans son hôtel Gabriel Fouquet, lui aussi adepte des nuits d'ivresse. Donc les suppléments, il y a un documentaire de 43 minutes et la bande-annonce. La galette du film, avec une très jolie sérigraphie aussi. Voilà pour ce film. Le film suivant. Le film suivant, La traversée de Paris. Donc je le déballe aussi. Toujours avec Jean Gabin et Bourvil. Donc le film est sorti en 1956. Il est réalisé par Claude Tornara. La musique est signée René Cloérec. Au casting autour de Jean Gabin, on retrouve donc Bourvil, Louis de Funès, entre autres. Le pitch du film. Alors que le marché noir sévit dans le Paris de l'occupation, le brave Martin est chargé par l'épicier Jambier d'acheminer à l'autre bout de la ville un cochon proprement découpé. Abandonné par son habituel coéquipier, Martin entraîne avec lui Granville, un individu mystérieux dont le comportement l'inquiète. Randonnée périlleuse où chacun risque sa peau dans l'ombre sournoise d'une capitale qui vit au rythme des rondes de l'occupant et des délations de collaborateurs zélés. Au niveau des suppléments, La traversée de Paris, un film subversif, 51 minutes, et aussi un film annonce. Je vais vous présenter la galette. Sympa la galette, originale. Super originale. Donc voilà pour La traversée de Paris. À noter que pour ce film, Bourvil a reçu le prix d'interprétation à la Mostra de Venise en 1956. Et
Bourvil avait déjà travaillé avec Claude Tornara en 1950 dans un film qui s'appelle La Jument verte. Donc le film il est sorti le 20 novembre 1956. Il a totalisé 4 893 174 entrées. Et cette année-là, il a fait quatrième au box-office. Donc un bon carton. Donc voilà pour ce troisième film. Le quatrième film, donc c'est Pouic Pouic avec Louis de Funès. J'ai commencé à le déballer. Voilà. Donc Pouic Pouic, il est sorti en 1963. Il est réalisé par Jean Giraud. La musique est signée Jean-Michel Defoy. Au casting, on retrouve Louis de Funès, Mireille Darc, Roger Dumas, Jacqueline Maillan, Christian Marin et Philippe Nicaud. Le pitch. Pour se débarrasser d'Antoine, un amoureux quadragénaire, la capricieuse Patricia propose à un jeune chauffeur de passer pour son époux. L'élu joue presque le jeu au sein d'une famille mise sans dessus-dessous par l'achat inconsidéré d'un faux gisement de pétrole sur les bords de l'Orénoque. La galette du film, toute simple, avec Pouic Pouic, le coq. Voilà. Donc le film, il est sorti le 20 novembre 1963 et il a totalisé 2 169 854 entrées. Et cette année-là, il a fait 16e au box-office. Donc un beau petit carton aussi. Donc pour terminer ces achats Cultura, on va finir par un film fantastique. Horreur fantastique. Je commence à le déballer. Voilà. Oups. C'est Fog de John Carpenter. Le classique des classiques que j'avais pas dans ma collection. Le film est réalisé par John Carpenter. La musique est signée John Carpenter. Au casting, on retrouve entre autres Adrienne Barbeau, Jamie Lee Curtis, Janet Leigh et Al Holbrook. Et selon Carpenter, la première édition de Fog a été un échec complet. Donc pour améliorer la qualité du film, Carpenter a dû refaire certaines scènes et réenregistrer la bande sonore et toute la BO du film. Donc voilà pour l'anecdote. Le pitch du film, donc, en Californie, le port d'Antonio Bay fête son centenaire. On raconte que les marins d'un navire naufragé un siècle auparavant reviendront se venger par une nuit de brouillard. Or, une brume maléfique commence à semer la terreur et la mort sur son passage, donnant vie à la funeste légende. Au niveau des bonus, il y en a beaucoup. Je vous laisse regarder, faire une pause si vous voulez, parce qu'il y en a vraiment plein. Donc voilà pour les bonus. Au niveau de la piste audio, on est sur du anglais 2.0, du anglais 5.1 DTS HD Master Audio, français pareil et allemand pareil. Voilà pour les spécificités. Donc édition double DVD, donc ce qui est génial. Voilà, super. Donc le film il est sorti le 1er février 1980 aux États-Unis et le 19 mars 1980 en France. En France, il a fait 942 885 entrées, donc c'est assez, ouais, c'est un succès mitigé, on va dire. Hein. Je dirais qu'il a mieux marché après en vidéoclub. Il a fait un bon petit carton. Mais bon, je suis content de l'avoir dans ma collection, je l'avais pas celui-là. Donc j'en ai encore quelques-uns achetés de Carpenter, mais celui-là c'était la primeur. Donc voilà. Donc voilà pour mes achats de chez Cultura. Donc tout ça j'ai payé. J'ai payé combien? J'ai noté. J'ai payé 44,97 €. Donc ce qui fait que le Blu-ray me revient à 9 €. Donc c'est une bonne petite opération, puis ça me permet d'augmenter ma collection. Donc si vous avez vu ces films, bah, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires. Et puis bah, je vous dis à la prochaine, prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt les amis, ciao ciao.